Leçon 28. Par-dessus tout, je veux voir les choses différemment. Aujourd'hui, nous donnons réellement une application concrète à l'idée d'hier. Pendant ces périodes d'exercice, tu prendras une série d'engagements définis. Nous ne nous préoccupons pas ici de savoir si tu les tiendras dans le futur. Si tu es au moins désireux de les prendre maintenant, tu es en bonne voie de les tenir. Et nous ne sommes encore qu'au début. Tu te demandes peut-être pourquoi il est important de dire, par exemple, par-dessus tout, je veux voir cette table différemment. En soi, cela n'est pas important du tout. Or, qu'est-ce qui est en soi? Et que signifie en soi? Tu vois beaucoup de choses séparées autour de toi, ce qui signifie en fait que tu ne vois pas du tout. Tu vois ou tu ne vois pas. Quand tu auras vu une seule chose différemment, tu verras toutes les choses différemment. La lumière que tu verras en n'importe laquelle est la même lumière que tu verras en elles toutes. Quand tu dis « par-dessus tout, je veux voir cette table différemment », tu prends l'engagement de retirer tes idées préconçues au sujet de la table et d'ouvrir ton esprit à ce qu'elle est et à quoi elle sert. Tu ne la définis pas par rapport au passé. Tu demandes ce qu'elle est, plutôt que de lui dire ce qu'elle est. Tu ne lis pas sa signification à ta minuscule expérience des tables, pas plus que tu ne limites son but à tes petites pensées personnelles. Tu ne remettras pas en question ce que tu as déjà défini. Et le but de ces exercices est de poser des questions et de recevoir des réponses. En disant « par-dessus tout, je veux voir cette table différemment », tu t'engages à voir. Ce n'est pas un engagement exclusif. C'est un engagement qui s'applique à la table aussi bien qu'à toute autre chose, ni plus, ni moins. De fait, tu pourrais gagner la vision simplement à partir de cette table si tu voulais en retirer toutes tes propres idées et la regarder avec un esprit complètement ouvert. Elle a quelque chose à te montrer, quelque chose de beau, de propre et d'une valeur infinie, plein de bonheur et d'espoir. Caché sous toutes tes idées à son sujet et son but réel, le but qu'elle partage avec tout l'univers. En utilisant la table comme sujet pour appliquer l'idée d'aujourd'hui, tu demandes donc réellement de voir le but de l'univers. Tu demanderas la même chose de chaque objet que tu utiliseras pendant les périodes d'exercice. Et tu prends envers chacun d'eux l'engagement de laisser son but être révélé au lieu de lui imposer ton propre jugement. Aujourd'hui, nous aurons 6 périodes d'exercice de 2 minutes chacune, durant lesquelles l'idée du jour est d'abord énoncée, puis appliquée à ce que tu vois autour de toi. Non seulement les sujets devraient-ils être choisis au hasard, mais une égale sincérité devrait être accordée à chacun d'eux au fur et à mesure que l'idée d'aujourd'hui leur est appliquée. Cela pour tenter de reconnaître à tous une valeur égale dans leur contribution à ta vue. Comme d'habitude, les applications devraient inclure le nom du sujet sur lequel ton regard se trouve à tomber et tu devrais laisser les yeux posés sur lui en disant « Par-dessus tout, je veux voir ce ou cette différemment. » Chaque application devrait être faite très lentement et aussi attentivement que possible.
il n'y a rien qui presse.